Alors cette courte vidéo aujourd'hui qui fait suite à mes deux précédentes pour les mettre en lien avec la culpabilité, le sentiment d'impuissance et tout ce qui en découle ou tout ce qui en fait racine. C'est quelque chose donc que je vois très souvent en accompagnement et d'autant plus ces derniers temps, alors qui évidemment a trait au contexte actuel et pas seulement. Et donc ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo est également associé à une libération qui vous est proposée. C'est quelque chose que mon moi supérieur, donc Tamara Chaya, si vous me suivez, m'a soufflé. Parce qu'il y a un moment énergétique, là, un moment cosmique tout à fait particulier qui s'en vient fin avril et qui peut être tout à fait propice à ce que je vais vous expliquer ici autour de la culpabilité, du sentiment d'impuissance et puis de la mise en lien avec la matière. Vous allez comprendre dans un instant. Donc, nous baignons dans la culpabilité, en fait, tous ou presque tous, et donc dans ce sentiment d'impuissance qui est associé. Dans impuissance, vous entendez bien qu'il y a puissance, et donc ici dans impuissance, annihilation de notre puissance, c'est-à-dire de notre capacité à créer, à nous déployer, à contribuer. Alors selon moi, il y a plusieurs strates en racines autour de ça. La première que je vois, en fait, c'est un engrammage dans l'inconscient collectif. Et même, on pourrait dire, une programmation matricielle. Si vous suivez un peu mes dernières vidéos, vous savez ce à quoi je fais référence. Donc là, autour de la culpabilité, bien, elle concerne le féminin, à qui, en effet, la culpabilité et la faute même sont souvent associées. Quand je dis féminin, entendez-le au-delà du genre, au-delà de la femme, même si le fait d'être incarné dans ce genre, dans le genre de la femme, renforce en effet les aspects que j'évoque ici, que je vais évoquer plus en détail. En fait, cela impacte le principe féminin, qui est donc présent en chacun de nous, que nous soyons hommes ou femmes ou hommes. Donc messieurs, vous pouvez rester dans cette vidéo. Donc ce principe féminin qui est une grande clé du paradigme dans lequel nous sommes maintenant entrés, la fameuse ère du Verseau, entre autres. J'en ai parlé maintes et maintes fois, et donc c'est pour ça qu'il me semble pertinent de continuer de lever, de nous libérer de ce qui l'entrave et le sclérose. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Et à travers le cycle dont je vais vous mettre le lien en bas de cette vidéo. Donc l'engrammage, la programmation de culpabilité, elle se fait tout d'abord à travers bon nombre d'archétypes, notamment du féminin. Pistis Sophia, Sophia II, Lilith, Ève par exemple, pour ne citer que les majeurs, on va dire. Et c'est vrai que ce que l'on peut lire, la plupart du temps transmis à travers des textes dits de tradition institutionnelle, m'a toujours fait bondir intuitivement, avant que j'accède à la souvenance, donc via mon moi supérieur. Et donc on a développé là tout un inconscient collectif et un égrégore, une chape de plomb, autour donc de ces archétypes du féminin et de tout ce qu'on y a rattaché en termes donc de faute. Tous ces archétypes porteraient une faute, une tâche et donc une culpabilité. Et même Marie-Madeleine, sous une autre forme, d'une certaine façon, de toute façon elle découle de ces énergies archétypales-là, donc nous portons toutes et tous, et je dis bien et tous, ces énergies en nous, à des degrés différents en effet, selon la coloration de chacun, de chacune, et plus, c'est vrai, si nous sommes du genre féminin. Mais les hommes sont tout à fait concernés, je le redis. Et c'est vraiment important qu'ils puissent l'entendre. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo podcast sur les deux visages du féminin, dont je vous mettrai le lien, qui a été enregistré donc avec Richard, qui évoque d'ailleurs son expérience, et nous évoquons là ce qu'on appelle la reine de la nuit, la femme sous terre. Et cet aspect-là en nous, en chacun de nous, banni, en exil, qui peut être teinté justement de faute et de culpabilité. Il est en lien justement avec
ce que je viens d'évoquer et ce que je vais continuer d'évoquer. Donc cet engrammage vient impacter le féminin en chacun, qui est pourtant une des grandes clés du paradigme actuel de l'ascension, de la sortie de la matrice et du chemin des lucioles, comme je l'appelle. Le chemin du luciole qui comporte une clé qu'on met dans la serrure pour prendre la porte vers le passage, comme je l'ai dit plein de fois. Et sur lequel, donc chemin des lucioles, sur lequel nous avons déjà travaillé en plusieurs cycles en 2020, si vous me suivez un petit peu, et puis ça va se poursuivre. Soyez rassurés parce que régulièrement on me demande, voilà, ça continue de venir et il y a des choses très très précises qui sont en train de se construire autour de ça. Donc soyez voilà, dans le temps juste, toujours, il n'y a pas de hasard. Donc, et cet engrammage va impacter donc, le feu créateur primordial, la puissance créatrice en chacun, en chacune, la pulsion de vie. Au sens large, la capacité d'engendrement, on pourrait aussi le dire comme ça. Et ce sont d'ailleurs les 2 premiers chakras qui sont énergétiquement touchés par cet engrammage. Le chakra racine, le chakra sacré. Et en parlant de ces chakras-là, on peut voir aussi le lien avec la Kundalini, la sexualité et tout le poids qui a pu être déposé sur ce champ, pourtant tellement créateur et élévateur justement. Donc on porte cette empreinte de culpabilité et d'impuissance reliée jusque dans notre corps, dans nos cellules, dans nos mémoires cellulaires. Et cet aspect-là, il est à prendre en considération parce que c'est un aspect tout à fait essentiel, notamment sur le chemin des lucioles, mais de sortie, du contexte duel dans lequel nous nous trouvons. Donc cette programmation matricielle de culpabilité, elle est par ailleurs utilisée pour nous faire revenir en incarnation. Oui, parce que si on est coupable, c'est qu'il y a quelque chose à réparer, il y a des sortes de dettes, vous comprenez bien ça. Il y a toujours un truc à réparer, à payer, à quelque chose à arranger. Et puis, tacitement, c'est devenir meilleur, supposant donc que l'on n'est pas assez bon. Donc je vous renvoie à ma vidéo que je vous mets en lien, qui s'appelle Programmation d'âme, matrice, dualité, ascension. Donc, baignant dans ces engrammages inconscients et collectifs de culpabilité et d'impuissance en conséquence, on va les retrouver à différents étages. Et notamment dans ce que j'évoquais dans mes 2 dernières vidéos autour des pouvoirs et abus de pouvoir, qui sont actuellement très actifs, comme je l'ai expliqué, parce qu'ils tentent de s'apurer en fait. Et ça demande d'être évidemment conscient de cette opportunité, de ce qui se joue actuellement et de cette opportunité. Sinon, on continue de pédaler dedans. Tout ça, je l'ai expliqué dans mes 2 dernières vidéos, notamment la première des 2 dernières. Dans ma vidéo sur les écueils du chemin de conscience. Voilà, le titre me revient. Ce que j'appelle les pouvoirs concerne bon nombre de domaines. Je le dis, et pas seulement politique. Ne l'entendez pas de manière aussi limitée que ça. Le pouvoir, ça nous ramène en fait à la soumission et à la rébellion, qui est l'autre bout de l'affaire, et donc au rapport de force, à la loi du talion, au feu prométhéen, et donc à tout ce qui est en lien avec la dualité. Et quand on se sent impuissant par voie de conséquence, parce que c'est toujours profondément relié, on va avoir tendance, du coup, à remettre sa puissance à autrui. On dit souvent remettre son pouvoir à autrui, mais là, c'est sa puissance. Je rappelle que le pouvoir, selon moi, il est relié à l'ego, au personnage, tandis que la puissance est reliée à l'essence, à l'être authentique, et donc au feu créateur primordial. Donc vous voyez comment la culpabilité et le sentiment d'impuissance associés nous maintiennent en fait dans un rapport de pouvoir, de dominant-dominé. Et ainsi, en conséquence, une des conséquences, c'est que ça bloque l'accès, notre accès à la sagesse, à notre sagesse naturelle, et plus loin encore, à la connaissance. La fameuse connaissance dont je parle régulièrement, qui est bien différente du savoir, et dont il convient d'avoir
souvenance de nouveau. Nous la portons tous en nous. Donc, souvenance de nouveau, notamment via la conscience, via l'accès à notre moi supérieur, et non à notre âme, qui est un espace de stockage de mémoire, d'illusion, de programmation, comme je l'ai déjà évoqué plein de fois. Alors, l'autre chose dans les strates, d'une certaine façon, c'est que quand on baigne dans la culpabilité, on active des jeux psychologiques. Vous avez déjà entendu parler de victime, sauveur, persécuteur. C'est ça qui va se jouer, s'activer, être nourri à travers la culpabilité. Et du coup, on continue, en nourrissant ces parts et ces jeux, on continue évidemment de nourrir nos personnages et donc nos égos. Idem dans ce qui peut découler de ce que je suis en train d'évoquer avec vous, de vous expliquer, d'éclairer, c'est autour de l'amour, qui, sous le poids de la culpabilité, de la croyance, de la programmation que nous aurions donc un truc à réparer, on peut être amené à confondre l'amour avec de l'amour sacrificiel. Plus ou moins, en fonction de notre coloration et de la signature vibratoire en dissonance que l'on émane, que l'on porte. Donc, amour sacrificiel, allant même parfois jusqu'à confondre, on voit ça très souvent, amour inconditionnel et amour sacrificiel, ce qui n'est pas du tout la même chose. Idem concernant la structure d'être, si on parle quelque chose qui est plus relié au développement personnel, le sentiment de valeur, l'estime de soi, la culpabilité, elle s'active à travers, par exemple, la sensation d'être trop ou pas assez. C'est-à-dire, en fait, à travers toutes les comparaisons que le personnage, il aime faire. Si en plus, vous êtes sur un parcours flamme jumelle, vous reprenez encore des couches de culpabilité spécifiques aux flammes jumelles. J'avais fait une vidéo Stop à la culpabilité, flamme jumelle, stop à la culpabilité, je vous la mets en référence. Si vous êtes rattaché à l'énergie de la femme solaire, sur laquelle j'ai fait plein de vidéos, vous reprenez encore des couches et des couches de culpabilité. Si vous faites des expériences avec les énergies involutives, notamment celles de fausse lumière, encore vous reprenez des couches de culpabilité parce que la culpabilisation, c'est un des outils, un des ressorts de cette énergie involutive qu'est la fausse lumière. Pour peu que vous ayez un ou deux traumas dans cette vie-ci, dans cette incarnation, qui vous ont fait sentir coupable ou dont on vous a fait porter faute, rebelote, vous reprenez des couches et des couches de culpabilité. Donc tout ça en plus de l'inconscient collectif et de l'engrammage, dont j'ai parlé de tout ce que je viens d'évoquer de manière brève et je l'espère concise. Donc là, du coup, entendez même, vous avez coché toutes les cases, les 4 cases et puis toutes celles d'avant, vous avez le gros lot. Donc bienvenue au club, notamment si vous avez les 4 dernières cases. Alors du coup, ce à quoi je vous invite, si votre élan évidemment, c'est de participer à un cycle de soins de 3 jours du 25 au 27 avril prochain. Je vous mets le lien pour l'inscription sous la vidéo. Alors, il y a plusieurs raisons quant au choix de ces dates. Elles ont été soufflées par Tamara Shaya, mon moi supérieur. Sans trop rentrer dans le détail technique, il y a en fait un contexte cosmique, énergétique spécial à ce moment-là. Deux choses. Tout d'abord, il y a une conjonction plutôt rare, je ne rentre pas dans le détail, qui fait écho, prolongement, on peut dire, à celle du solstice d'hiver, dont on a beaucoup parlé ici et là, et pour laquelle j'avais moi-même proposé un cycle qui s'appelait Nouvelle Ère. Donc il s'agit en bref, là, de mettre les idées, les notions, les valeurs de l'ère du Verseau toujours plus dans la matière. C'est à ça que nous invite cette conjonction plutôt rare, là, qui va avoir lieu au moment des dates que je viens d'évoquer, 25, 26, 27 avril. Ensuite, c'est le moment du Vesak, pardon. Alors, le Vesak, c'est le moment de rencontre annuelle des énergies bouddhiques et christiques. Je parle ici d'énergie parce que, comme vous le savez, je suis au-delà des traditions que je considère plutôt comme des marchepieds et non pas comme des fins en soi parce que ça serait alors de potentiels enfermements dogmatiques. Donc,
Là, c'est le moment d'une grande bénédiction, d'énergie double, d'énergie de sagesse et d'amour. Et ça a toujours lieu dans le signe du Taureau. Cette année, c'est le 27 avril pour le fuseau de la France. Et comme c'est dans le signe du Taureau, qui est un signe très concret, très sensuel aussi, très dans la matière, dans le fait de créer, de mettre dans la forme, c'est une bénédiction de la matière. En fait, c'est comme un déversement de fertilité, une fertilisation presque, on pourrait dire. Hein, ça vient comme arroser, bénir tout le chemin que vous avez fait depuis l'automne dernier, en fait. Alors, ce que je propose lors de ces 3 jours, c'est 25, 26, 27, c'est d'abord de nettoyer en profondeur, notamment ces énergies, ces engrammages auxquels je viens de faire référence, de culpabilité et de sentiment d'impuissance qui plombent en vous la création, la puissance créatrice. Vous comprenez la logique, hein, la cohérence de cette affaire en fait. Donc ça, c'est de nettoyer ça, ce qui nous plombe là, à ce niveau-là, ce qui plombe la création, la capacité à être fertile, à engendrer. Hein. Ensuite, de consolider les nettoyages que vous avez pu faire ici et là ces derniers mois, que ce soit avec moi ou par ailleurs, et notamment ce que vous avez pu laisser mourir, entre guillemets, au moment du passage de Pâques. Hein. Vous savez que Pâques est un passage tout à fait particulier, et de recevoir, donc du coup, bénédiction, puisque c'est de ça dont il s'agit, le 27 avril, bénédiction, c'est pour ça qu'on le fait sur 3 jours, bénédiction sur les germes que vous avez pu initier concernant vos appels intérieurs, vos élans d'élévation, de contribution, voyez? Donc si je le dis autrement, c'est de nettoyer pour permettre aux idées, aux valeurs de l'ère du Verseau, une mise dans la matière assainie pour voir fleurir vos projets concrets, alignés à qui vous êtes vraiment, vos contributions pour vous-même, pour le monde, dans les mois à venir. Et donc, c'est de faire d'une pierre deux coups, hein, cette affaire comme un écho, justement, 2 énergies qui vont abonder le 27 pendant le Vesak, sagesse et amour sur la matière, qui descend sur la matière, sur l'humanité incarnée. Et comme d'habitude dans ce type de cycle ponctuel que je vous propose, j'ai à cœur de le rendre très accessible en termes de prix, afin que chacun puisse vraiment en bénéficier. Et donc vos partages de ce cycle de soins autour de vous sont également évidemment les bienvenus. Merci pour ça, merci de nous retrouver en grand nombre et à tout bientôt dans une autre vidéo dans le cycle de soins 25, 26, 27 avril. Portez-vous bien.